Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Voici l'interview d'Anthony Boueffard, dont la sculpture, Résonance musicale, se trouve sur le sentier de Guy Primessac, Résonance. Je pense que c'est la création qui guide ma vie en fait. Je ne peux pas vivre sans créer. C'est bête à dire, mais c'est plus important que mes enfants, la création. C'est une force qui doit s'exprimer, qui doit jaillir. Je m'appelle Anthony Boueffard, j'ai 50 ans, je viens d'un monde plutôt ouvrier, agricole, à la campagne. Et j'étais un petit peu le loufoque de la famille, on va dire. J'étais un petit peu dans mon monde. J'ai passé toute mon enfance à dessiner, à faire des cabanes, faire des choses, des modelages. Et après, au niveau des études, j'aurais souhaité faire des études d'art. Mais bon, ça fait peur aux parents de partir dans le monde artistique. Et donc, ils m'ont orienté plutôt vers le monde du dessin industriel. Et après, le monde des travaux m'a quand même bien intéressé. La partie technique, la partie résistance des matériaux, tout ça, tout le calcul, tout ça, c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse. À la fin de mes études, j'ai poursuivi en fait dans ce domaine-là, en commençant sur le terrain, ouvrier, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. En parallèle, je faisais de l'artistique le week-end, des créations personnelles et puis aussi de l'associatif avec des créations monumentales pour aménager des scènes de spectacle. Et à un moment, je me suis dit, faut que j'arrête les travaux publics pour pouvoir inclure l'artistique dans la semaine, en fait, dans mon travail au quotidien. Et donc, en stoppant, j'ai refait une formation de serrurier métallier. J'ai appris à maîtriser la matière, la soudure, le roulage, la déformation de ces matériaux et les assemblages. Je continuais le week-end à faire aussi un petit peu d'exposition. Je faisais des poissons en boîte de sardines, des trucs en matériaux de récupération, des choses un peu atypiques. Lors d'une exposition, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 personnes assez âgées et qui avaient des collections d'œuvres assez atypiques. Ils m'ont dit, on veut un héron sur notre étang, mais qui ressemble pas à un héron, quoi. Un héron stylisé. Voilà, c'était une belle relation, une belle discussion pendant 6 mois avant de créer l'œuvre. Ça m'a vraiment permis de me lancer dans du monumental, en fait, dans des pièces plus grosses. J'avais la capacité technique, j'avais le savoir-faire, mais j'avais pas forcément l'audace de le faire, quoi. Voilà. Et je pense que je leur serai toujours reconnaissant à ce niveau-là. J'ai créé mon atelier qui s'appelle Atelier Étincelle. Du coup, comme j'ai 2 métiers, donc je suis ferronnier d'art et sculpteur, et artiste, on va dire, plutôt. J'ai mon métier de ferronnerie d'art qui est un métier plus du quotidien, où j'ai beaucoup de demandes, en fait. Et ça me met de la pression. C'est cette pression-là qui me gêne un peu par rapport à mon autre partie, où j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour créer. Je vais essayer de réduire un petit peu cette part-là, pour essayer d'augmenter un petit peu la partie artistique. Parce que je sens que ça grignote un peu trop de mon temps et de mon cerveau aussi. Et ce qui m'intéressait le plus en fait dans de l'art, c'était vraiment le travail de la matière fine, de la tôle en fait. Parce que je trouve que la tôle, c'est à la fois lourd et léger, c'est souple et dur. Il y a une finesse dans la création que je trouve intéressante. Elle a cette rigidité qui permet de créer des formes qui se tiennent toutes seules. Une tôle que l'on déforme, ça crée des plis en fait et des contre-plis et on sent la tension. Et donc là, je me suis dit, je vais aller plus loin dans ce domaine-là et aller plus loin dans la recherche du pli, de la tension du métal, pour voir comment réagissent les plis, les rondeurs et éventuellement les écrasements, quoi. Donc au lieu de partir d'un schéma avec une volonté d'un rendu,
Là, on part à l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de la fabrication pour aller vers le rendu et essayer de trouver ce qui est intéressant dans l'élément qu'on vient de faire, quoi. Donc c'est une démarche un peu inverse, mais très ludique, quoi. C'est vrai que on s'amuse, quoi. D'ailleurs ici, j'ai ramené pas mal d'outils un petit peu particuliers. Ce matin, j'étais avec une fendeuse à bûches pour essayer d'écraser une partie, voir ce que ça donnait. Le pli se forme, mais pas forcément à l'endroit où je voulais. Et après, on exploite ça comme on peut. Et c'est intéressant de bidouiller, de chercher, d'expérimenter, en fait. Dans les installations, quand on peut mélanger les matières, ou même sur une œuvre un petit peu monumentale, ça peut être intéressant de faire communiquer la matière. J'aimerais bien travailler avec le béton armé, que je connais bien. C'est quand même mon domaine d'études. Donc ferrailler, avec une ferraille à l'intérieur, mais des ferrailles à motifs, que je viens redécouvrir en cassant le béton, en fait. Redécouvrir certaines parties, ça m'est venu, en fait, là on est en temps quand même avec beaucoup de guerres et tout ça. Et je trouve que ce qui matérialise le plus la guerre, c'est quand même les constructions cassées, les ouvrages, les édifices cassés et les fers à béton pliés. Et donc il y a une telle tension dans le fer à béton, on se dit mais comment ça peut être tordu comme ça? Et je voudrais créer des choses de l'humain déstructuré, c'est-à-dire de l'humain cassé. Et créer de l'humain cassé avec du béton, ça peut être sympa. Enfin, c'est pas très sympa, mais ça peut être percutant. Et puis des matières plus en fibres, les fibres textiles et tout ça, je trouve que c'est sympa aussi. Après, ça se rapproche assez de la tôle que je fais parce que ça reste quand même beaucoup de drapé. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de choses à exploiter, ou même les résines aussi. Résonance. C'est super vaste. Du coup, j'ai mis du temps à chercher tout ce qui était en rapport avec résonance. Puis je suis arrivé quand même sur les courbes et sur les ondulations, les images un petit peu vibratoires qu'on pouvait voir. Et donc après, du coup, caisse de résonance, je suis parti sur la musique et la vibration, les ondes musicales. Et je me suis dit, je vais créer des ondes en tôle, du coup compressées, déformées, avoir quelque chose de léger, de suspendu, une pièce en lévitation. Et donc du coup, j'avais commencé à dessiner des ondes et tout ça, et je me suis dit, il faut quand même que je mette un récepteur sur ces ondes, que je capte ces ondes et que je les renvoie à la réalité. Et donc le casque, en fait, c'est pour ça. Et apporter un peu de concret dans cet abstrait, en fait, apporter un peu de lecture, en fait. Et de là, du coup, je suis parti sur de la tôle à perforation carrée pour qu'on puisse suivre ces lignes de courbure et créer une sorte de paysage en mouvement, un petit peu de colline où on peut suivre les lignes de fuite. Donc, concrètement, c'est vraiment matérialiser la musique par ses formes, en fait, et pouvoir toucher la musique quelque part, mélanger les sens. C'est très difficile en symposium de sortir parce qu'on est dans une sorte de bulle, en fait, et on n'a pas forcément envie de s'extraire de la bulle. Et le fait de rester entre nous quelque part, c'est aussi de rester dans cette bulle. J'ai du mal à couper de ma création, et même le téléphone, si je pouvais m'en séparer pendant 3 semaines, je m'en séparerais, quoi. C'est envie de s'immerger complètement dans la création de cette pièce et de penser qu'à ça. Ça m'oppresse, là, le téléphone, pendant ces 3 semaines-là. J'aime bien les symposiums pour l'engagement physique. J'aimerais bien faire un symposium ou 2 par an pour l'ouverture que ça apporte. C'est toujours intéressant d'avoir aussi les expériences des autres, tout ce qu'ils ont fait, comment ils voyagent léger alors que moi je viens avec 2 remorques.
Je sais que mon épouse, elle me disait des fois, mais tu fais des projets alambiqués, tu sais même pas comment tu vas les réaliser. Je dis, mais c'est pas grave, la technique va venir en soutien de ma création. Je dis, c'est l'idée première, c'est la création. C'est l'idée qu'on a en tête qu'on doit mettre, qu'on doit réussir à réaliser, quoi. Ça va pas, on a beau essayer, ça va pas, on coupe, on reprend, on refait, quoi. Il faut une grosse satisfaction personnelle en fait sur une pièce. Il faut qu'elle soit comme on la sent, quoi.